Si vous voulez quelque chose d'intime de moi, voilà. Manzoni, c'est un artiste qui est mort à 33 ans, 33 ans c'est l'âge du Christ, non? Et, on reproduit à travers Manzoni l'image du martyr, non? Il avait été invité par un industriel danois. L'industriel lui fournissait tous les matériaux dont il avait besoin. Il a fait des essais comme ça, avec la merde. On a retrouvé des gens qui ont assisté à ces essais. Il avait procédé d'une certaine façon. Le procédé est de mettre sa merde dans la boîte de conserve. Pour moi, c'était pas un problème de faire ouvrir une boîte sur 90. Les conservateurs, souvent, je les avais entendus dire qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais sur la boîte est bien écrit merde, 30 grammes de merde, merde d'artiste, conservée au naturel. Et tout est écrit. C'était à la Galerie Pellas à Marseille, et c'était pour l'ouverture d'une exposition avec cette boîte de merde. Et c'est un Africain, j'avais choisi de la faire ouvrir par un Africain, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains dans le milieu de l'art et tout ça. J'étais pas présent lors de l'ouverture, j'étais pas curieux. On m'a téléphoné et on m'a dit oui, on a ouvert la boîte et il y a une autre boîte. Et qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit ça va, c'est bon. C'est comme une orange, vous enlevez la peau et vous avez le fruit à l'intérieur. Et voilà, cherchez les pépins. C'était les propriétaires de boîtes de merde qui m'intéressaient. Et ils s'engagent, ils croient à la chose. Et il me disait assez justement une chose, et de chier dans la boîte et de faire une boîte de merde, et de faire rentrer cette boîte au musée. Et que c'est le travail de certains. Et tout est entendu, les Sotheby's Christie's et tout ça, et le milieu de l'art, tout est entendu. Ils savent, ils ont tout compris. Une propriétaire, elle avait acheté une boîte, et cette boîte fuyait, donc elle était inquiète, et elle l'avait mis dans le frigidaire et elle a préféré l'échanger contre une boîte soi-disant saine, mais le marchand milanais avait le certificat. C'était un certificat de Manzoni établi par rapport à un numéro de boîte. Et ouais. Elle pensait que la boîte fuyait, donc c'était dévalorisant. Pour moi, c'est une boîte militante. Une boîte était prêtée à un musée anglais. Cette boîte dans l'avion a fui, donc elle a été retournée à son propriétaire et le propriétaire a réclamé la valeur de l'assurance, disant que la merde n'était plus dans la boîte. Il faut bien comprendre que quand Manzoni a fait la boîte, il n'en a pas vendu. Rien. Il est donné. Il avait établi l'échange à 30 grammes d'or. Maintenant, je crois que la boîte, ça vaut 250 000 €. Le lingot d'or, ça vaut 35 000 €. C'est une monnaie plus solide, finalement, la boîte de merde, que l'or.